Bonjour, aujourd'hui un merveilleux podcast sur les noms et les adjectifs de nationalité. Il y a beaucoup d'erreurs là-dessus et donc on va se pencher un petit peu sur la question. Voilà. Alors, les noms et adjectifs de nationalité. Vous avez une première règle ici. Quand on dit une française ou un français, je vais vous expliquer pourquoi il y a ici un F majuscule devant le nom. Lorsqu'il s'agit d'un nom qui qualifie une personne d'une nationalité donnée, on met une majuscule. Facile. Je vous donne la phrase d'exemple. Il y a de nombreuses nationalités dans l'école, des Russes, des Congolais, des Chinois, des Portugais, et on pourrait aller encore comme ça longtemps. Donc ici, il s'agit d'un nom qui est précédé d'une majuscule. Ensuite, la deuxième possibilité, là j'ai mis du pain français, un musée français, vous allez pouvoir voir pourquoi tout de suite. Lorsqu'il s'agit d'un adjectif qui se rapporte à une nationalité, on ne met pas de majuscule, mais le contraire, une minuscule. Dans la phrase « j'ai un ami sénégalais », on a deux choses, oui. On a le mot « ami » qui est un nom, et on a le mot « sénégalais » qui est ici un adjectif. D'accord? Et donc, le mot sénégalais étant un adjectif, on ne met pas de majuscule, on met à la place une minuscule. Ensuite, continuons avec une autre particularité de cette règle. Lorsqu'il s'agit d'un nom qui se rapporte à une langue, alors là c'est un peu plus compliqué, puisque comme c'est un nom, on devrait mettre une majuscule, mais comme c'est une langue, c'est pas une personne, on va mettre une minuscule. Voici la phrase d'exemple. Je parle couramment portugais. Ici, il s'agit d'un nom, le portugais, mais qui ne se rapporte pas à une personne. Et comme il ne s'agit pas d'une personne, on va avoir un P minuscule. Alors, petit rappel pour ceux qui ont oublié la différence entre un nom et un adjectif. C'est quand même pas la même chose. Un nom peut exister indépendamment d'un adjectif, mais pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un adjectif sans le nom. Ils sont inséparables. De plus, le nom est toujours précédé de ce qu'on appelle un déterminant. Alors évidemment, en français, on a plusieurs types de déterminants. Vous avez l'article défini, le, la, les. Vous avez l'article indéfini, une, un, des. Et puis ensuite, vous avez l'article partitif qui fait du au masculin singulier, de la au féminin singulier et des, des au pluriel. De plus, l'adjectif qualifie un nom et donne des détails sur lui. Donc je vous ai donné un exemple ici, une fleur épanouie. Fleur, c'est le nom. Épanouie, c'est l'adjectif. C'est l'adjectif qui donne des renseignements supplémentaires, des détails sur ce nom. Juste une petite précision pour aller plus loin. Un adjectif peut parfois se comporter comme un nom, le coquin. Et alors, on parle d'un adjectif substantivé qui est devenu un substantif. C'est un mot d'un registre de langue soutenu pour dire un nom. Un petit peu de culture française. Un bleu avec un B majuscule. Ici, il s'agit d'un joueur de foot de l'équipe de France dont le maillot est bleu. Et puis, si vous avez envie de supporter l'équipe, lorsque vous voyez un match de foot à la télé, vous dites « Allez les bleus ». Il s'agit d'un adjectif substantivé. Alors, pour résumer, voici une phrase d'exemple. Les Russes parlent en français à leurs amis néerlandais. Premièrement, on a ici un nom. Le nom russe, il s'agit d'un nom et qui est associé à une personne. On va donc mettre une majuscule. Ensuite, en français, il s'agit encore d'un nom, mais cette fois-ci qui est associé à quelque chose qui n'est pas une personne, là c'est une langue. Pas de majuscule. Les personnes, c'est quand même plus chic que les langues. Donc ici, les personnes ont le droit à la majuscule, pas les langues. Enfin, on a néerlandais qui est un adjectif. Et pour l'adjectif, alors, on n'a pas de majuscule non plus. On a un N minuscule. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur les adjectifs et noms de nationalité.